Et bien le bonjour tout le monde et bienvenue sur Cryptost. On se retrouve aujourd'hui pour un sujet d'actualité et intéressant puisqu'on va voir ensemble quelles sont les différences entre un exchange centralisé que je vais appeler CEX, C-E-X, et entre un exchange décentralisé que je vais appeler DEX, D-E-X. Avant toute chose, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un petit pouce bleu et à lâcher un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Comment on va s'organiser cette vidéo? Eh bien, on va voir quelles sont donc les différences entre un CEX et un DEX en fonction de différentes thématiques qu'on va aborder. Évidemment, je vais dire des choses plutôt généralistes. Il se peut que au cas par cas, il y ait des choses qui sont différentes, mais l'idée est que vous puissiez bien comprendre en fonction des thématiques les différences et donc les avantages et inconvénients que l'on peut avoir sur un CEX ou sur un DEX. Libre à vous par la suite de faire votre propre choix en fonction de vos priorités. Et en fin de vidéo, on verra comment on peut très simplement utiliser un exchange décentralisé. Commençons donc par la première thématique qui est donc la confiance. Sur un exchange centralisé, vous allez devoir faire confiance à une entreprise à but lucratif et donc à une autorité centralisée tiers pour échanger vos cryptos, mais aussi les garder et donc les stocker. C'est-à-dire que ici, vous faites confiance à quelqu'un, à un tiers, donc à une entreprise, pour échanger ces cryptos avec d'autres et pour surtout les stocker. A contrario, lui, un DEX est plutôt un protocole ou une DApp décentralisée qui n'est pas régie par une autorité centralisée. Et donc, de ce fait, c'est plutôt une DApp qui fonctionne de pair à pair et qui est donc sécurisée par la blockchain et les différents smart contracts. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas d'autorité ou d'entité privée qui va interagir entre ces échanges de crypto-monnaies. Deuxième thématique que l'on va aborder, ce sont les données personnelles. Les échanges centralisés sont, eux, soumis à la réglementation et vous devrez, pour les utiliser pleinement, fournir vos données personnelles telles que carte d'identité, justificatif de domicile, etc. Et donc là aussi, encore une fois, vous cédez ces données personnelles à une entité tiers de confiance. Par contre, un DEX, et lui va être beaucoup plus optimal pour ça, puisque vous n'allez pas avoir à donner de données personnelles ou financières pour pouvoir utiliser l'application. Et donc, vous pourrez tout simplement utiliser cette DApp de façon, entre guillemets, anonyme, sans devoir avoir de compte à rendre ou de papier à fournir. Troisième domaine, tout ce qui est cash in et cash out, c'est-à-dire comment je peux importer de la monnaie, donc des fiat, des euros, des devises, et comment je peux le transformer en crypto, et comment je peux transformer mes cryptos en devises. Et bien ici, les échanges centralisés ont une solution beaucoup plus optimale et facile, puisque aujourd'hui on peut très facilement acheter des cryptos via vos euros par carte bancaire, virement, Apple Pay, etc. Il y a tous les jours de nouvelles fonctionnalités qui sont proposées et on a ici donc une solution complète. Pareil pour le cash out, vous pouvez tout simplement retirer, passer de crypto en euros et de mettre ces euros sur votre compte via un virement. Et vous pouvez aussi directement trader des devises en crypto. Chose que tout ça, vous ne pouvez pas réellement faire sur un DEX. Il vous faudra passer par des applications tierces pour cash in ou cash out. Même s'il existe d'autres applications qui permettent de faciliter tout ça, eh bien vous ne pouvez pas le faire directement sur un DEX puisque c'est décentralisé et donc il n'y a pas cette régulation en termes de cash in et cash out. En termes d'ergonomie, eh bien là aussi les CEX aujourd'hui proposent de nombreuses solutions qui sont forcément plus optimales et plus intuitives que les DEX. En effet, vous n'avez pas à connecter de wallet ou autre et en fait vous pouvez tout simplement aujourd'hui en 2 clics, 3 clics passer d'une crypto à une autre, très facilement acheter vos euros et les mettre en crypto et vice versa. Tout ça se fait très facilement sur des interfaces qui sont facilement utilisables, intuitives et simples d'utilisation.
Donc je trouve qu'il y a aujourd'hui plus de solutions centralisées qui permettent cette démocratisation dans l'accès des cryptos. Eux, les DEX sont quand même faciles d'utilisation. Aujourd'hui, tout est optimisé. On est sur des interfaces qui sont quand même beaucoup plus lisibles. Mais ça demande quelques connaissances, quelques petites suggestions en plus, quelques petites manipulations qu'on doit faire et connaître surtout pour utiliser ces dApps décentralisées. Puisqu'il vous faudra par exemple connecter un wallet non custodial, il vous faudra connecter et vous mettre sur le réseau que vous souhaitez. Donc il y a quelques petites notions qu'il faut en plus, mais vous verrez en fin de vidéo que c'est plutôt optimisé aujourd'hui et facile d'utilisation. En ce qui concerne tout ce qui est vitesse de trading, de négociation, de réactivité, il y a encore aujourd'hui un avantage pour les exchanges centralisés qui s'actualisent sur des bases de données, alors que les DEX, eux, doivent s'actualiser sur la blockchain et c'est parfois beaucoup plus lent. Donc il y a encore un bel avantage par rapport à ça sur les exchanges centralisés. En ce qui concerne le domaine des services, aujourd'hui, les exchanges centralisés proposent de nombreux services qui peuvent correspondre à de nombreuses attentes pour capter un maximum de personnes. Aujourd'hui, les échanges centralisés peuvent proposer des cartes bancaires, des launchpads et des catégories earn stacking. Et donc, on peut avoir tout un tas de services en plus d'avoir un service client. C'est-à-dire que si vous avez un problème ou des questions, vous pouvez contacter l'entreprise qui gère cet exchange pour lui poser des questions ou pour éventuellement résoudre votre problème. Tout ça, les DEX, eux, se concentrent véritablement sur l'échange de crypto pair à pair et ne proposent très peu de services. Aujourd'hui, on n'a pas des gammes très complètes sur les exchanges décentralisés, même si tout ça tend à changer. Il y a encore quelques faiblesses par rapport à ça, ou en tout cas, ce n'est pas forcément des faiblesses, mais un manque de services. Et évidemment, si vous avez un problème sur la plateforme ou si vous avez fait une erreur ou si vous avez une question de manipulation, vous ne pouvez pas contacter de service client. Donc, il y a aussi cette partie-là qui est à prendre en compte. Parlons maintenant sécurité. Inutile de vous refaire tout un topo quand on a connu l'affaire FTX, je pense que vous avez connu. Les SEX sont donc plus susceptibles d'être hackés et plus susceptibles d'être sensibles aux fraudes. On l'a bien vu avec l'affaire FTX, puisque sur un échange centralisé, vous allez donc fournir à cette autorité tierce vos données personnelles, mais aussi vos cryptos. Vous ne disposez pas de vos propres cryptos sur un échange centralisé puisque vous n'avez pas vos propres clés privées. Et donc, s'il y a un hack ou si l'exchange ferme du jour au lendemain, vous pouvez tout perdre. Vous pouvez voir vos données personnelles s'envoler dans le monde d'Internet et vous pouvez retrouver vos fonds qui sont bloqués, soit suite à un hack ou une fermeture, et vous vous retrouvez sans rien. Alors ça, c'est un domaine qui est aujourd'hui très important, la sécurité, donc c'est quand même quelque chose à prendre en compte dans votre choix. À côté de ça, vous ne risquez rien sur les DEX en termes de fuite de données personnelles puisque vous n'en avez pas fourni. Pareil sur vos fonds, vous ne risquez pas de les perdre puisqu'ils sont sur votre wallet non custodial où vous disposez de vos propres clés privées. Donc une fois que le trade est fait, vous disposez de vos clés privées. Et si demain le DEX ferme ou est en panne ou j'en sais rien ou se fait hack, pas de risque puisque vous avez et vous disposez de vos fonds sur votre wallet non custodial. Évidemment, n'allez pas sur des DEX qui sont un peu bizarres ou pas connus puisque en signant certains smart contracts, on peut retrouver des failles, mais si vous utilisez des DEX connus et reconnus et sécurisés, vous n'avez pas de risque ou en tout cas moins de risque que sur un exchange centralisé. En termes de liquidité et de choix de crypto, on va voir que les SEX ont encore l'avantage d'avoir plus de volume et donc plus de liquidité. Ils peuvent plus facilement mettre en relation les acheteurs et les vendeurs et proposer de meilleures liquidités et donc sur en tout cas les principaux tokens, ceux qui ont le plus de volume, c'est moins susceptible d'avoir de manipulation de marché et vous êtes donc aussi assuré d'avoir quasiment le meilleur prix sur ces cryptos. Tout ça
ne se vérifie pas sur des tokens qui sont évidemment à plus faible market cap, où là c'est plus complexe et plus compliqué, il peut y avoir un peu plus de manipulation de marché, et quand c'est moins liquide, c'est un peu plus galère. Les DEX, encore une fois je fais une généralité, il y a quand même moins de liquidité et vous pouvez être soumis selon les tokens au slippage, c'est-à-dire entre le prix espéré et le prix tradé, il y aura une différence considérable et vous pouvez avoir cette différence de prix qui s'explique par le manque de liquidité. Par contre sur les DEX vous avez quand même un avantage qui est considérable, qui est la customisation des paires de trading. Sur les échanges centralisés, c'est souvent réduit à USDT, BTC, ETH, d'une façon générale. Mais sur les DEX, on peut tout à fait imaginer qu'on peut par exemple trader du Quant directement contre du Link s'il y a eu une pool de liquidité de fait. Puisque les exchanges se font via ces pools de liquidité, on va pouvoir échanger tout simplement n'importe quel token contre un autre token sur le réseau, par exemple Polygon, du moment que cette pool de liquidité est faite. Et donc on a beaucoup plus de possibilités, mais aussi beaucoup plus de tokens, puisqu'on n'est pas soumis au choix des exchanges. Il suffit de créer une pool de liquidité de n'importe quel token sur le réseau ETH pour qu'on puisse tout simplement échanger ça sur un DEX. Donc il y a beaucoup plus de choix, beaucoup plus de possibilités de paires de trading sur les DEX. Évidemment, il faudra faire attention au volume et à la liquidité pour cette différence de prix et de slippage. Maintenant, en ce qui concerne les frais, encore une fois, j'ai essayé de faire une généralité, même s'il peut y avoir des cas particuliers, mais par exemple, il peut y avoir des choses intéressantes sur certains échanges centralisés qui proposent des paires de trading, par exemple BUSD contre ETH, entièrement gratuites. Ça c'est assez restreint, mais ça peut exister. Mais d'une façon générale, il y a quand même plus de frais sur les échanges centralisés. En fin de compte, tout va aussi dépendre de votre façon de trader. Si vous passez plusieurs heures par jour, alors vous pourrez préférer par exemple les échanges centralisés. Mais voilà, si vous faites plutôt du moyen terme ou long terme, c'est plutôt vers les DEX qu'il faut se tourner. Bref, je m'explique. Par exemple, sur les échanges centralisés, vous pourrez avoir du spread. Du spread qui va être une différence de prix, et vous allez aussi avoir les frais de plateforme pour faire tourner la plateforme et pour que l'entreprise se rémunère. Et par la suite, vous allez avoir des frais de réseau si vous souhaitez transférer vos cryptos sur votre propre wallet. Et généralement, ces frais sont des forfaits qui sont souvent et parfois supérieurs aux véritables frais de réseau. Donc vous voyez qu'on peut avoir plusieurs frais qui s'ajoutent petit à petit sur ces échanges centralisés, et au final ça commence à coûter pas mal. Et à contrario, sur les DEX, selon les paires, et là aussi sur des paires plutôt liquides, vous allez avoir quasiment zéro frais. Si vous utilisez un réseau avec peu de frais comme Polygon, vous allez avoir quasiment zéro frais de réseau et quasiment zéro frais sur votre échange de crypto, puisque vous allez avoir parfois quelques frais pour soit la plateforme, soit pour les pools de liquidité, mais qui sont relativement faibles. Et donc là-dessus, pour moi, c'est quand même avantage au DEX, puisque j'ai juste à payer les frais de réseau qui ne sont pas des forfaits, mais qui sont véritablement les frais de réseau actuels de la blockchain. Donc voilà, après encore une fois, tout dépend de votre façon et votre régularité dans le trading. Donc voilà un peu pour cette comparaison. J'espère avoir été assez clair et que par la suite vous puissiez voir les véritables différences entre CEX et DEX, que vous puissiez juger selon vous les avantages et les inconvénients et aller là où semblent aller vos priorités. Voilà. Mais avant de finir cette vidéo, on va rapidement voir comment on peut utiliser un DEX. Et pour ce faire, on va aller sur un des plus connus, on va aller voir sur Uniswap, et vous allez voir que c'est très simple aussi à utiliser. On se retrouve donc sur uniswap.org pour voir un peu comment se passe un exchange sur un DEX. Tout d'abord, il faut lancer l'application, jusque là c'est très simple, et on se retrouve sur une interface qui est quand même très épurée. Première chose, vous n'avez pas de compte à créer ou de papier à donner, etc. C'est très simple. Vous allez relier votre wallet non custodial, que ce soit MetaMask ou un autre, ça marche. Je choisis MetaMask. J'ai donc connecté
mon MetaMask, je vais par la suite choisir mon réseau, le réseau sur lequel je souhaite échanger mes cryptos. Évidemment, choisissez le réseau où vos cryptos sont disponibles, puisque toutes les cryptos ne sont pas disponibles sur un même réseau. Une fois que vous avez choisi votre réseau, moi j'utilise par exemple souvent Polygon parce qu'il y a très peu de frais, pas mal de cryptos dispo et c'est une blockchain rapide. Donc il y a pas mal d'avantages là-dessus. Évidemment, première chose très importante, ayez bien le token natif de la blockchain pour payer les frais de gaz, pour valider ces transactions. Par exemple, sur les polygones, il vous faudra forcément des Matic pour payer ces frais de gaz. Sur ETH, des ETH, peu importe la paire que vous échangez. Très important. Une fois que vous avez choisi votre réseau, vous allez sélectionner le token que vous souhaitez échanger. Moi, j'ai de l'USDC en stock. Je vais sélectionner par exemple du Chainlink. Je vais donc pouvoir choisir par la suite le montant. Je veux échanger 100 USDC contre du Link. Et je vais retrouver ici le montant de Link que je vais avoir avec ici les différents frais. Je vais avoir l'impact sur le prix avec la production attendue, le minimum reçu donc après glissement et toutes ces histoires de slippage, donc tout change constamment, et les frais de réseau. Sur Polygon, ils sont quasi nuls. Donc voilà, juste pour information, tout à l'heure j'ai fait un petit screen entre l'échange de 100 USDC en Link sur Uniswap et cet échange sur crypto.com. Et on voit que rien que pour 100 USDC, il y a une grosse différence. Et on voit qu'il y a quand même pas mal de frais qui s'appliquent sur certains échanges centralisés. Et donc ici, j'ai directement le Link sur mon wallet et donc c'est plus sécurisé et j'ai beaucoup moins de frais et plus de Link. Donc c'est sur cet exemple, en tout cas, c'est gagnant. Une fois que c'est validé, eh bien, je vais faire échanger. Il se peut que la première fois que vous échangez un token contre un autre, on vous demande d'approuver, tout simplement de signer cette transaction pour qu'elle soit disponible. Ici, je l'ai déjà fait. Une fois que vous avez vu tout ça, vous faites échanger. On vous rappelle évidemment les différents frais. Entre-temps, évidemment, ça se met à jour, donc vous acceptez et vous validez le swap. Une fois que c'est fait, vous confirmez les différents frais de carburant, etc. et vous confirmez. Une fois que c'est fait, vous n'avez plus qu'à attendre. Si vous n'avez pas le token qui s'affiche ici dans votre MetaMask, eh bien vous faites ajouter à Link et vous allez retrouver le token ici, vous faites ajouter le jeton et on voit que ça a bien été ajouté et qu'il se retrouve bien ici dans ma liste. Et on retrouve maintenant ici ma transaction est passée et j'ai bien eu mes 14 links en plus. Donc voilà, c'est très simple. Il y a quelques petites notions à connaître avant, mais on voit que c'est relativement simple à utiliser et vous pouvez faire ça selon différentes paires, selon les disponibilités et tout. Voilà comment ça marche et c'est exactement pareil sur n'importe quel DEX. Il vous suffira de connecter votre wallet, de choisir le réseau, d'échanger la paire que vous souhaitez et de valider la transaction et le tour est joué. J'espère que vous avez bien pu apprendre quelques petites choses sur ces généralités de différence entre les CEX et DEX et comment utiliser très rapidement un DEX et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!